Salut à tous, bienvenue sur Super TV. Aujourd'hui, nouveau projet, nouvelle présentation puisque c'est Lorraine qui s'y colle. Lorraine, c'est la Mary Poppins du financement. Je kiffe ce nom. Et vous allez voir, elle va nous expliquer finalement son parcours, ce qui l'a poussé finalement à rester dans le même domaine mais le faire à sa sauce. Une belle personne. Et voilà, donc tout simplement maintenant place à Lorraine tout de suite derrière la Saint-Goustan magnifique. À tout de suite. Salut Lorraine. Salut Franck. Lorraine, la Mary Poppins du financement. C'est ça. J'ai kiffé ce nom-là quand tu m'en avais parlé. Bah oui, aujourd'hui on va parler de banque, on va parler de financement, Aïe, aïe, aïe. on va parler de ton métier, hein, Tout à finalement, fait. parce que c'est ton métier. Le domaine bancaire, c'est un domaine dans lequel tu as toujours voulu être. Comment ça s'est passé? Tu veux me raconter? Alors oui, effectivement, moi j'ai travaillé dans le domaine bancaire pendant plus de 10 ans. Ouais, Donc c'est un domaine que j'ai toujours aimé, où voilà, j'ai travaillé dans le réseau bancaire, hein, vraiment, donc banque de proximité. Et c'est un métier que j'ai adoré, où j'ai beaucoup appris, bien sûr en termes de compétences, mais aussi beaucoup d'expérience de la vie finalement, parce que quand les clients parlent de leur projet, ils parlent aussi de leur vie. Donc ouais. il y a vraiment ces deux éléments moi qui me donnent l'envie de les accompagner, et donc c'est de la banque, c'est du financement, mais c'est aussi des relations humaines, des Ouais, valeurs c'est humaines, ce qu'on des disait, échanges. on prenait un petit café à l'Armorique, on va leur faire un petit peu de pub. Hein. Et on disait finalement, c'est ce rapport humain finalement, c'est rentrer finalement dans la vie des gens, quoi. C'est ça. Alors, moi j'ai du coup j'ai une question à te poser. Ça a été quoi, toi, ta motivation ou le déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou pas à être à ton compte finalement? Parce qu'aujourd'hui, tu travailles encore dans le domaine bancaire, dans le financement, mais à ton compte. Est-ce qu'il y a eu un truc où tu t'es dit, hey, je vais faire ma patte, quoi? C'est vrai que ces 10 années d'expérience, elles ont été très riches. J'ai toujours aimé mon métier, donc le déclic finalement, ça a été, on va dire, peut-être de se recentrer sur le conseil client et sur la proximité, mais de manière plus. Voilà, Ok, la vraie proximité avec mes clients, où on s'appelle par nos prénoms, voilà, on se vous voit, mais on s'appelle par nos prénoms. ouais, Rien que ça, c'est vraiment l'élément important dans la relation que j'ai avec les clients. Alors après, on a toujours du gros travail administratif pour les accompagner dans leurs projets, et puis les guider, voilà, ouais. leur donner des informations, les pousser à se poser des questions qu'ils ne se seraient peut-être pas posées. Mais si on parle de déclic, c'est vraiment ça. C'est D'accord, de se recentrer sur le conseil client et d'avoir cette vraie relation ouais. de proximité, et puis cet attachement aussi, cette implication dans le projet. Hmm. C'est important. Est-ce qu'il y a cette notion, par exemple, d'avoir un cadre un peu plus important, finalement, de pousser un petit peu plus les limites et d'être plus dans la profondeur, finalement? Voilà, d'aller plus loin dans le projet, Ouais, d'approfondir vraiment les choses, de se projeter sur du long terme. ouais, Et puis dans un cadre aussi où j'aurai mon propre univers, voilà, ma propre décoration, voilà, c'est tout bête, hein, mais aussi où les gens peuvent se sentir bien, et plus que derrière un bureau, en ouais, fait, discuter de leur projet autour du café, ouais. dans le petit canapé, voilà, de manière un petit peu plus informelle finalement, parce que c'est aussi parfois une source de stress Hmm. pour les clients, donc d'essayer d'enlever ça, on Ouais. a déjà fait beaucoup ce qu'il fallait au niveau du travail. Ouais, d'oser être peut-être un petit peu plus soi, C'est ça, finalement. être Ouais, soi-même, de désacraliser un peu ce financement. Ce sont des choses qui les stressent en fait. Enfin, ouais, faut se mettre à leur place, ils viennent chercher un prêt. Voilà, donc ils ont peur qu'on leur dise non, ou en tout cas ils ont peur de ce qu'on va leur dire, et ils vont peut-être pas tout comprendre, hein, non plus, mais c'est ouais. normal, chacun son métier. Et c'est vraiment de désacraliser tout ça, et puis de mettre leur projet au cœur de la réflexion, et Ouais. puis se poser toutes les questions qu'il y a autour, mais de manière plus zen. Oui, puis finalement, quand tu l'expliques, tu dis ils viennent chercher un prêt, et toi peut-être que tu leur fais voir de manière plus large finalement. Voilà. C'est pas
C'est pas je viens chercher un prêt comme je viens chercher finalement, je sais pas, un produit ou une boîte de une boîte de yaourt Non, ils finalement. viennent chercher en fait du temps. Ouais, Du temps qu'on consacre à leur projet, qu'on y passe 1 heure, 2 heures à discuter ensemble. Ils ont envie aussi qu'on les écoute, qu'on prenne le temps de le faire, ne pas être dans la rapidité en fait, voilà, vous voulez combien? Non, non, on est au-delà de ça, on parle de leur vie, on parle de leur vie de famille, on parle de leur projet sur du long terme. Donc c'est ça, c'est prendre du temps pour eux. Et moi je suis vraiment là pour prendre ce temps-là. on parlait tout à l'heure justement de cet aspect conscience professionnelle, parce que c'est vrai que bah, du coup on peut vite passer, si on n'est pas dans cette écoute-là profonde, si on n'est pas dans cette proximité-là, eh ben on peut faire capoter un projet, on peut faire bah, louper un projet de vie, quoi, tout simplement. On Quoi. peut faire capoter un projet et on peut surtout démoraliser les clients en fait dans Ouais. leur projet. Ouais, J'ai eu quand même plusieurs cas où les clients ont eu des refus de prêt. ouais, Ils sont venus me voir, on a pris le temps de reprendre les choses, de détailler, surtout de bien détailler. Mm. Il y a certaines choses qu'ils m'ont dit à moi qu'ils n'ont peut-être pas dit à leur banquier. ouais, C'est tout bête, hein, mais et qui fait qu'après, quand on présente le dossier, on a des accords avec ces mêmes banques qui avaient donné un refus. Et c'est pas du tout un reproche qu'on peut leur faire. C'est simplement que peut-être que le client n'avait pas donné tous les éléments ouais. ou n'avait pas assez mûri son projet. Et finalement, ce sont des petits détails qui peuvent faire aussi basculer la décision sur un accord ou un refus de prêt. Donc Ouais, c'est clair. voilà. Quand tu te lèves le matin, c'est quoi ta motivation? Alors moi, ma motivation première, c'est de voir les gens heureux. C'est vrai que quand je les vois avec le sourire, avec leur projet et puis et qu'ils ont le smile comme ça, bah moi c'est vraiment ça qui m'aide à me lever le matin. Voilà, Ouais, et puis toi, t'es à Guidel, tu as ton agence à Guidel, c'est ça. donc c'est plutôt sympa aussi. Hein, Ah bah, c'est un joli on cadre. on a de la chance d'être dans des C'est cadres ça, de on a vie beaucoup de plutôt chance. Ouais, sympas. ouais. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça met comme sens, toi, à ta vie, de permettre finalement à d'autres de réaliser leur rêve quelque part? Ça met du sens pour toi? Bah, je pense que ça fait partie de l'équilibre en fait. Voilà. C'est pas un métier que je fais par défaut. C'est un métier que je fais vraiment par choix et que cet équilibre, on va dire, au niveau professionnel, au Ouais. niveau relations humaines et au niveau relationnel, si je l'avais pas, ça pourrait créer un déséquilibre. Voilà, mais je pense que comme tout un chacun, si on a un déséquilibre peut-être quelque part au niveau professionnel ou au niveau personnel, ça peut être difficile d'avancer Ouais, ok. ou de s'impliquer, d'avoir le sourire, voilà, justement le matin quand on se lève, d'avoir envie d'aller accompagner ses clients, mais dans tout métier, hein, tout métier confondu. Donc, Oui, c'est clair. ça participe vraiment à cet équilibre. Et c'est pour ça que je suis restée aussi sur le même cœur de métier. Ouais. Voilà. J'aurais pu peut-être me reconvertir complètement. Non, non, moi j'avais toujours... Oui, ton métier voilà. te plaisait en fait. C'était la manière finalement, toi, tu avais envie d'y mettre ta patte, tu avais envie de faire les choses. C'est ça, un j'avais petit envie peu de faire différemment. ce conseil un peu à la Lorraine, voilà, avec tout le cœur que j'y mets aussi Ouais. tous les jours. Et finalement, je me suis bien rendu compte aussi que c'est ce que viennent chercher les clients. Ils veulent un conseil, ils veulent qu'on s'implique, ils veulent avoir un interlocuteur privilégié. Et c'est tout ça que j'essaye de leur apporter au-delà du poids administratif de ces projets et de ces dossiers de financement à monter. Ouais. Pour moi, c'est accessoire finalement. C'est Et puis on peut faire un... un métier sérieux avec du fun aussi. Mais c'est ça. Hein? C'est fun et sérieux à la fois. Et puis ça donne aussi ce peps voilà, qu'on attend de quelqu'un à qui on fait appel. Ouais, c'est clair. Alors, tes clients, toi, est-ce que c'est plutôt des particuliers? Est-ce que c'est plutôt des pros? Qui tu conseilles plus facilement? Alors c'est assez large. Ouais, C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs casquettes, on va dire, dans ma vie professionnelle antérieure. C'est de pouvoir accompagner des particuliers, des entreprises dans Ouais. leur création, dans leur développement. Ouais. Souvent aussi des chefs d'entreprise ok. qui ont ce côté en fait analyse de bilan pour la prise en compte des revenus qui n'est pas forcément la même qu'un salarié, hein, bien sûr. Ouais. Et aussi des jeunes agriculteurs. Ok. Donc ça c'est vraiment mon petit coup de cœur supplémentaire, c'est vraiment d'accompagner des jeunes agriculteurs dans leurs installations
reprise et création ou création d'exploitation, parce qu'en Bretagne, c'est aussi un métier qui est très ancré Ouais. dans notre culture, hein, tout Ouais. simplement. Et ces chefs d'entreprise-là, ils ont aussi besoin d'être accompagnés. Les montants sont souvent conséquents. Et de bien axer le conseil justement sur le financement, sur les garanties, sur plein de petites choses un peu obscures finalement pour eux. Oui, parce que c'est pas leur. C'est vrai que après, voilà, ce sont des gens de la terre et il n'y a rien à. C'est pas du tout négatif, au contraire, mais c'est des gens qui sont des gens de terrain, c'est ça. du concret, et en fait, ils veulent avoir du Ils concret, veulent en avoir fait. du concret, ils veulent avoir du Un chat est un chat, factuel, quoi. Ouais. Voilà, on explique les choses clairement. Ouais. Et puis et aussi simplement, parce que finalement, quand on parle de garantie, c'est un mot qui peut faire peur. Voilà, et expliquer que derrière ça, c'est pas une contrainte, mais c'est plutôt dans l'axe, voilà, ou dans la continuité de l'accompagnement, Ouais. où on a des choses qui sont indispensables pour sécuriser en fait le dossier de crédit pour la banque, hein, pour l'établissement bancaire qui finance le projet. Et c'est vraiment d'expliquer les choses simplement, et j'insiste quand même sur ce mot simplement, parce que c'est pas la peine d'employer des éléments techniques. Ouais, c'est ça. Ces éléments techniques, on les a. On n'a pas besoin de faire beau, quoi. Hein. Voilà, on les a avec le banquier, on parle technique avec le banquier, ça c'est très bien. Puis après, quand on retranscrit, on simplifie vraiment les choses. Donc c'est une Mary Poppins simple. Hein, c'est ça. Simple, efficace, avec le sourire. Avec plein de petits tours dans son sac. Qu'est-ce qui te challenge, toi, dans ton métier? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis waouh, putain, là, il va falloir que j'aille me le chercher un peu là? Ah oui. Ouais. J'ai certains dossiers qui vont être plus complexes que d'autres, où je dis souvent aux clients ça va être chaud, mais on va réussir. Et ça passe vraiment par toutes ces étapes, parfois de stress, hein, mais de détailler le projet, de bien expliquer. Dans ma note de synthèse, par exemple, que je présente à l'établissement bancaire qui, lui, ne connaît pas les clients. Donc, c'est de pouvoir retranscrire, en fait, ce projet important dans des écrits, et puis par la suite aussi par téléphone, et puis en présentiel aussi quand on rencontre les partenaires bancaires. Donc ça, c'est très important, mais ça arrive de temps en temps. J'imagine que ça doit être chouette pour des particuliers. On le disait un petit peu avant, de pouvoir, enfin particulier pro d'ailleurs, enfin tes clients, de pouvoir se dégager ce truc de comment il va falloir parler, est-ce que je vais me faire comprendre, est-ce que ceci, est-ce que cela. De se délester un peu de ce stress. Ouais. J'insiste, hein, c'est bête à dire, mais ça peut être un stress pour les clients et aussi pour ceux qui n'ont pas le temps. Ouais, c'est ça. Tout simplement, donc la semaine, ils sont au travail, ils n'ont pas le temps de regarder en détail de quoi on parle, ça coûte combien, etc. Et moi, la semaine, mon travail, c'est justement d'accompagner ces projets-là, pendant que eux aussi, ils ont autre chose à faire dans leur vie professionnelle, leur vie de famille. Moi, mon travail, c'est vraiment de les accompagner, donc de prendre ce temps en semaine quand eux ne sont pas disponibles. Ouais, c'est de bosser la confiance finalement. Ouais. J'imagine, enfin je comprends comme ça en fait par rapport à ce que tu me dis. Bosser la confiance entre les partenaires, entre tout le monde, entre les partenaires, le client, et en même temps en ayant aussi cette envie d'approfondir le projet et de présenter des dossiers complets. Voilà, et c'est ce que je dis souvent aux clients, c'est si le dossier n'est pas complet, on ne peut pas le présenter. Voilà, donc le client, il a aussi du travail à faire de ce côté-là. Je lui fais une belle liste de tout ce qu'il a à rassembler et je lui dis voilà, quand on a tout, on y va et on fait notre maximum pour aller au bout, aux meilleures conditions. Voilà. Et t'arrives de dire non? Ça m'arrive, pas souvent. Ouais. C'est ça, c'est que après, je sais qu'il y a toujours une solution, mais il faut aller la chercher. Être vrai en fait, c'est aussi ça, important. C'est ça. J'ai parfois des clients qui me disent j'y arriverai pas, voilà, mais je dis mais si, on va y arriver, ça va être long, mais on y arrivera. Donc il faut garder vraiment cet optimisme et puis on avance parfois, voilà. C'est long, mais on y arrive. Ça m'est arrivé de dire non et où vraiment j'avais pas de solution, dans des situations un petit peu atypiques, mais depuis que je suis installée, en tout cas, il y a eu des noms, mais pas beaucoup. Cool.
que tu as en tête des anecdotes ou des projets où tu te dis waouh, putain, c'était. Ou tu vois, ou des belles rencontres, ou des trucs un peu atypiques parce que tu fais plein de rencontres aussi, toi. Ah là là, ouais, j'en fais beaucoup. J'ai un projet qui m'a touchée peut-être un peu plus qu'un autre. C'est un jeune homme célibataire voilà, qui s'est dit tiens, j'aimerais bien acheter ma maison. Dans son cas, c'était acheter un terrain et faire construire. Ok. Si vous avez déjà été dans ce cas, c'est vrai que acheter un terrain et faire construire une maison, c'est beaucoup de papier. C'est encore plus de papier que d'acheter une maison sans travaux ou avec travaux. Et c'est un projet de longue haleine parce que c'est un projet qui dure quand même sur des mois et des mois. On y est arrivé et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il m'a dit à la fin, c'est de me dire voilà, si vous m'aviez pas accompagné, si vous n'aviez pas été là, je pense que j'aurais baissé les bras. Ah, il aurait lâché. Il aurait lâché parce que ça aurait été trop dur pour lui en fait à supporter. Ouais, en termes de. Voilà, il faut être tenace aussi dans ces projets-là, surtout quand on emprunte peut-être seul. Ouais. Parce que finalement, on n'a pas une autre personne qui nous soutient ou qui va faire le boulot administratif à notre place. Ouais, c'est clair. Donc voilà, ça fait partie en fait des belles anecdotes que je peux avoir. J'en ai d'autres bien sûr. Mais, bah oui, j'imagine. Voilà. J'imagine. Si c'était à refaire, tu refais pareil? Je changerais rien du tout. Ouais. C'est voilà, je pense que j'ai pu, ou en tout cas j'avance aujourd'hui comme je me l'avais imaginé. Ouais. J'ai plein d'autres projets voilà, qui me viennent et j'espère que je pourrai concrétiser aussi sur 2021 ou 2022. Ouais. Mais non, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Tu sais, il y a plein de gens qui veulent se lancer parfois et qui osent pas. Mais que ça soit, c'est rigolo d'ailleurs, parce que ça soit dans un projet d'habitation. Oui. Ou un projet d'entreprise, comme toi, tu as été capable d'aller aussi te chercher par rapport à ça. Ouais. Si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi, toi? Le conseil à donner, c'est déjà d'anticiper. Ouais. Parce que je pars du principe que c'est pas voilà, demain, hop, j'ai envie de me reconvertir ou j'ai envie, ça nous prend un peu comme ça. Non, ouais. Non, on anticipe, parce que quand on anticipe, on est plus sûr de soi. Et puis après, on peut aller aussi plus vite dans le process. Voilà. Et c'est aussi d'avoir confiance en eux. Parce que moi, si je peux leur apporter cette confiance supplémentaire, voilà, je dis parfois aux clients, vous n'avez peut-être pas encore bien confiance en vous, mais moi j'ai confiance dans votre projet. Ouais. Maintenant, il faut que cette confiance, elle soit aussi mutuelle et qu'on va co-construire vraiment ce projet-là. C'est pas moi qui vais travailler à la place du client, on va travailler vraiment ensemble. Mais s'il n'a pas cette confiance déjà au départ, je ne pourrais pas l'avoir à sa place. Ouais. Donc je peux lui apporter de la confiance supplémentaire, mais il faut vraiment voilà, que ça parte aussi de lui au départ. Il y a aussi ce truc de finalement de se responsabiliser. De se responsabiliser et de se dire voilà, j'ai un projet, j'y vais, je me lance. Ouais. Que ce soit un achat immobilier, que ce soit un investissement locatif, que ce soit une création ou un développement d'entreprise, c'est de se dire voilà, je me lance, je m'entoure des personnes qui vont s'entourer, ça, je suis pas tout seul en fait. Voilà, on n'est pas tout seul et on y va tous ensemble. Ouais. Et quand on y va tous ensemble et que les feux sont très souvent toujours au vert. Enfin, voilà, le plus souvent possible. Ok, anticiper, confiance. C'est ça. S'organiser, préparer. Mûrir un peu le projet. Voilà, c'est plein de petites choses, mais ça peut prendre du temps. Voilà. Okay. Si ça prend 2 mois, c'est bien. Si ça prend 6 mois pour d'autres, ça prendra 6 mois. Et puis un peu d'audace aussi quand même, parce que finalement, c'est aussi ça aussi, la petite étincelle, le petit truc qui fait que, ok, allez, j'y vais quoi. Voilà. J'y vais, même si plein de gens m'ont dit non, j'y vais quand même. C'est pas grave, on y va quand même et on trouve des solutions. Voilà, il faut déjà y croire soi-même. et moi, je suis là aussi pour croire en leur projet avec eux. C'est... Est-ce que ce que tu fais là, c'est déjà, j'imagine, une forme de consécration pour toi? Mais des rêves, t'en as encore plein la tête, j'imagine. Oui. C'est quoi le prochain? Tu veux me dire ou pas? Je sais pas si je peux le dire. non, mon projet, c'est vraiment de développer mon accompagnement. D'accord. Sur une autre type
de clientèle, voilà, qui a besoin en fait d'être accompagnée. Mais c'est encore un petit peu secret. Oui, non, moi je m'attendais à un rêve d'aller boire des mojitos finalement sur les plus belles plages du monde. Non, c'est pas ça. Non, Ok, non, d'accord. Non, c'est vraiment de développer en fait cet accompagnement, de pouvoir avoir une casquette encore supplémentaire pour être présent aussi pour une autre type de clientèle qui en a besoin et qui peut-être n'ose pas demander. Voilà, donc moi je vais aller vers eux et on va aussi pouvoir construire des choses ensemble. D'accord, ok, ça marche, ça me va. Voilà. Allez, c'est signé. Je te remercie vraiment Lorraine pour ce moment parce que c'était chouette, tu vois, on a bien profité. C'était avec plaisir, merci beaucoup. On était dans un cadre sympa aussi. Tout à fait. Ça permet aussi de mieux comprendre à la fois ton parcours, mieux comprendre ce domaine et aussi comment toi tu le vis. Oui. C'est important aussi parce on peut avoir, c'est un métier où il y a plein finalement d'acteurs dans ce domaine-là. Et puis on choisit aussi pour la personne qui peut nous accompagner. Comme ce que tu expliquais, donc la petite Mary Poppins, elle est là. C'est ça, et puis après, c'est parfois des clients qui choisissent de travailler avec moi, qui ont vu d'autres personnes, mais voilà, c'est aussi une histoire de feeling un petit peu. C'est ça. Parce que quand la personne vous accompagne, il a besoin d'avoir ce feeling et cette confiance, on ne le répétera jamais assez. Et donc à partir de ce moment-là, on est parti et puis on y va. Comme là, le joli feeling qu'on a eu, toi et moi, pour partager et préparer cette interview. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, je te laisse le petit mot de la fin. Si tu as envie de rajouter un petit quelque chose. Croyez en vos rêves. Ouais. Voilà. Croyez en ce que vous faisiez. Ouais. Ou ce que vous faites. Ce que vous faites. On a le droit de faire des fautes. Croyez en ce que vous faites, tu peux la couper. et puis, tu sais, ça se saurait si on était parfait. Je serai là pour vous accompagner aussi et vous porter vraiment jusqu'à la fin de ce projet. Donc ce sera avec grand plaisir et puis avec le sourire. En tout cas, merci beaucoup pour ta bonne humeur et tout le reste et ton professionnalisme parce que ça c'est important aussi. Avec plaisir, à très bientôt. Salut Lorraine. Salut.